Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Le mouvement Martin Luther King tire la sonnette d'alarme sur des cas de trafic humain. Le mouvement Martin Luther King alerte sur des cas de trafic humain en ce qui concerne certains réseaux installés au Burkina, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays de la sous-région. Ces réseaux attirent des jeunes à la recherche de l'emploi, leur proposent du travail et ces jeunes s'en vont à l'aventure. Ils sont retenus contre leur gré pour plusieurs raisons. Les cas de trafic humain, les dispositions légales se renforcent également au niveau du Togo. Nous en parlons avec nos invités. La parole est à qui veut la prendre en premier, vous le savez, pour le quatrième sujet. Chers invités, pour réagir sur ces cas, des jeunes Togolais qui, à la recherche du bonheur, s'en vont à des aventures qui, à la base, ne comprennent pas souvent et se retrouvent pris entre le marteau et l'enclume et n'ont plus souvent la possibilité de revenir au pays. Si vous permettez, oui. Je pense que ce sujet mérite d'être débattu à plus d'un titre. Nous saisissons l'occasion pour appeler les jeunes à plus de responsabilités par rapport à leur vie. C'est vrai, le chômage fait que, vivant dans la précarité, on est tenté d'embrasser n'importe quelle piste dans l'espoir de trouver des jours meilleurs pour sa vie. Mais ce n'est pas aussi facile que les jeunes l'imaginent. C'est aussi bizarre que dans un monde où le chômage frappe partout, pas dans notre pays seulement, le chômage frappe partout, qu'on puisse offrir aussi des emplois alléchants dans un pays où il y a encore des chômeurs par milliers quelquefois qui connaissent des situations pires que la situation des chômeurs au Togo. Alors, il revient aux jeunes de se ressaisir et plutôt s'intéresser aux différents efforts du gouvernement en faveur de l'employabilité des jeunes. Plusieurs mécanismes sont mis en place pour que les jeunes qui le souhaitent puissent se reconvertir par rapport à leur orientation scolaire et académique, se reconvertir et saisir des opportunités pour créer leur propre emploi et s'en sortir mieux plutôt qu'ailleurs. Nous avons souvent travaillé dans les organisations de la société civile. Nous avons toujours travaillé à la sensibilisation des jeunes dans ce sens, parce que nulle part ce n'est l'Eldorado. Seul le travail permet à chaque personne de pouvoir vivre décemment. Et là, sur tous les cieux, le travail se justifie aux compétences professionnelles dont on dispose et les opportunités d'emploi qui s'offrent. En Europe, on ne ramasse pas l'argent par terre. Il faut travailler et on ne peut pas travailler si on n'a pas une compétence professionnelle dans un métier précis. Nous avons toujours sensibilisé les jeunes dans ce sens. Malheureusement, beaucoup se laissent encore entraîner dans ces réseaux mafieux très dangereux qui remettent au prix de la vie de ces jeunes qui se laissent aller. Vous allez voir, au même moment qu'on se plaint du chômage et du manque d'argent pour survivre, des gens débroussent des millions pour se lancer dans ces aventures sans issue. Et après, ils lancent des appels au secours, des appels souvent inaudibles parce que on ne sait pas exactement dans quelle situation géographique ils se retrouvent précisément et il est difficile de venir à leur secours. C'est vrai, les textes fondamentaux du pays exigent des gouvernants de garantir la sécurité de tout le monde. Mais il faut alors s'inscrire dans la dynamique de cette sécurité. Il faut faire des sorties légales du pays pour laisser des traces, pour qu'on puisse venir au secours si besoin est. Mais lorsqu'on fait des sorties clandestines et on se retrouve entre les mains des trafiquants, il est difficile d'apporter tout de suite quelque secours que ce soit. C'est vraiment un phénomène, un fléau très dangereux pour les jeunes et chacun devrait se ressaisir, aussi bien les jeunes que les parents. Les autorités font le mieux qu'elles peuvent,
mais c'est à nous d'abord, individuellement et collectivement, qui pouvons nous assurer notre sécurité. Merci beaucoup, Constant Lemou. Alors, Germain Pouli ou Eric Johnson, comme pour le 4e sujet, je ne sais pas qui veut aller à la suite, de Constant Lemou, oui, dire de ces cas. Je vais quand même Germain, alors. venir un peu à ce que disait Constant tout à l'heure pour dire que nous sommes aujourd'hui en face d'un phénomène continental, c'est pratiquement toute l'Afrique. Il y a beaucoup de jeunes, surtout en Afrique subsaharienne, qui pensent qu'on ne peut que réussir qu'en sortant de nos pays. C'est vrai que la migration existe depuis des millénaires, les gens se déplacent, mais aujourd'hui il y a des départs massifs, des jeunes qui pensent qu'il n'y a plus d'opportunités dans leur pays et qui sont convaincus qu'il y a des moyens plus faciles de gagner de l'argent sans trop transpirer. Soit on voyage, soit on utilise les nouvelles technologies et on gagne de l'argent. Donc, ces jeunes sont à la recherche de ces opportunités-là et il y a des réseaux d'escrocs tellement organisés. Alors, ça, il faut le reconnaître parce que si vous avez le malheur aussi de tomber sur leur chemin, très vite, vous êtes convaincu. Ils vous sortent des choses tellement sophistiquées, bien ficelées, que si vous n'avez pas un esprit critique, si vous ne doutez pas un peu, tout de suite, vous êtes emballé. Et quand les premiers qui s'inscrivent, après, même quand ça ne marche pas, c'est eux qui arrivent à convaincre les autres en disant que c'est bon. Et donc, le réseau grandit comme ça et les gens quittent le pays. Au lieu d'aller directement en Occident, ils passent par d'autres pays, ils séjournent, leurs parents perdent toute trace d'eux. Et parfois, c'est vers le Maghreb avec l'espoir d'atteindre l'Espagne et tout ça. Et c'est très compliqué. C'est vraiment compliqué. Et on salue le travail fait par le mouvement Martin Luther King qui tire la sonnette d'alarme parce que il faut vraiment faire des programmes de sensibilisation. Parce que quand vous tombez sur ces prétendues opportunités, vous avez des gens qui sont au Togo, qui utilisent des numéros de plusieurs pays. Ils sont juste à côté de vous, mais ils vous font croire que vous discutez avec des gens dans plusieurs pays, avec des garanties qu'ils vous donnent, avec des amis qui vous connaissent, qui font partie du réseau, qui interviennent, qui vous renforcent, qui vous poussent à mettre de l'argent. Et des gens vendent ce qu'ils ont, des gens poussent leurs parents à leur donner de l'argent, et puis ils s'embarquent un peu dans ces aventures sans issue. Ils se retrouvent bloqués par endroits dans des pays où c'est très compliqué. Et quand vous avez déjà dépensé tout ce que vous avez, quand vous avez vendu vos choses pour partir, ou quand vous avez fait des prêts, ou vous avez contraint vos parents à vendre des choses et à prendre cet argent, vous ne pouvez jamais revenir si vous n'avez pas atteint votre objectif. Et donc je crois que c'est le piège dans lequel se retrouvent ces jeunes-là. Ils se retrouvent dans des situations où ils savent qu'il n'y a pas d'issue, mais ils ne peuvent pas revenir. Parce qu'ils ont créé un dégât avant de partir, et ils ne peuvent pas revenir. Et ils ne peuvent que peut-être lancer ces cris de détresse qui sont tombés dans les oreilles du mouvement Martin Luther King qui alerte aujourd'hui les dirigeants. Mais il faut que ce travail se fasse beaucoup plus dans les familles. Il n'y a rien de facile dans la vie. Tout ce qui est facile, il faut se méfier de ça. Ça dit, mais malheureusement, des jeunes croient que beaucoup de gens qui ont réussi, il y a aujourd'hui une formule pour travailler peu et gagner beaucoup. Et ils sont convaincus. Moi, j'ai discuté avec des jeunes qui me disent que ça existe. Donc, quand vous raisonnez comme ça, qu'on peut ne pas travailler beaucoup et gagner, qu'on peut passer par des raccourcis et gagner, vous êtes facilement victime de ces réseaux-là qui ont des apports inimaginables. Même pas que des jeunes, même nous, des responsables, parfois, on vous fait des offres d'opportunités. Si vous n'êtes pas assez fort dans la tête, vous tombez. Donc, il faut que un travail se fasse déjà au niveau de la famille, que les parents soient plus regardants. Après, il faut que les organisations de la société civile aussi s'engagent beaucoup dans la sensibilisation. Qu'on trouve plusieurs victimes. Moi, j'ai vu un peu en Côte d'Ivoire où il y a beaucoup de victimes qui s'expriment
Et quand les victimes même décrivent le calvaire qu'elles ont vécu, quand vous suivez, au moins ça alerte. Et après aussi, il faut que l'État, parce qu'après à la fin on dira c'est l'État qui va s'organiser pour aller les chercher. Mais il faut aussi qu'au niveau de l'État, un programme aussi soit mis en place pour ces cas-là, pour pouvoir gérer cela. Et vous voyez que les gens arrivent dans des pays, ils ne savent même, les autorités, les consuls ou les ambassades qui sont dans ces pays ne savent même pas qu'ils sont là. Soit on leur retire leur passeport, ils n'ont pas de papier, ils ne peuvent pas sortir. Soit ils les ont, mais ils n'ont pas la présence d'esprit d'aller déjà dire, il y a une communauté togolaise là, il y a un consul, il faut que j'aille me faire connaître, qu'on sache que je suis là. Ça ne se fait pas. Et donc tout ça, je pense peut-être qu'au niveau de l'État et après, quand les 2 premiers décrets dont j'ai parlé, que les gens comprennent, pour ne même pas s'aventurer. Ici, on peut réussir. On peut aussi faire la promotion un peu de l'employabilité dans nos pays, parce qu'on a le sentiment qu'on ne peut pas réussir au Togo. Et une grande frange de la jeunesse est convaincue qu'il faut partir, et quand on veut partir, quelle que soit l'opportunité, on veut la saisir. On n'a pas la présence d'esprit de vérifier, voir si c'est un tuyau qui est crédible. On s'embarque et on se retrouve bloqué dans certains pays. Donc, salut au mouvement Martin Luther King pour ce travail-là. Mais ça doit être un travail beaucoup plus global dans le cadre des familles, de la société civile et un peu au niveau de l'État. Merci beaucoup, Germain Pouli. Alors, Eric Johnson, des jeunes Togolais qui se retrouvent victimes des trafics, des trafics humains, des réseaux qui ont des tentacules dans des pays voisins, le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, selon cette alerte lancée par le mouvement Martin Luther King. Ouais. Je voudrais commencer par un petit cas cité par Germain. Il dit que les parents doivent s'y mettre et tout ça. Je voudrais lui dire que les parents poussent plutôt les enfants à quitter. Quand on fait un sondage publié par Afrobaromètre qui dit 2 Togolais sur 3 veulent quitter le pays, pensez-vous que les parents ne font pas partie? Et je dis un truc très simple. Vous êtes dans un pays où les gens majoritairement pensent que ils ne sont pas suffisamment à l'aise chez eux et que, selon l'expression de Constant tout à l'heure, l'Eldorado se trouve à l'extérieur. On dit le Burkina Faso. Prenez ce pays-là et regardez un peu les statistiques sur l'indice du développement humain. Prenez l'indice sur le taux d'employabilité des jeunes, etc. Comment on peut me dire qu'il y a une opportunité dans ce pays-là, autre que chez moi, et ça va m'intéresser? Non, je dis que c'est peut-être sa chance. On ne sait jamais. Voilà, c'est pour dire qu'il faut une éducation à la base. Lorsque les gens ne sont pas bien informés, ils sont tentés par tout ce qui semble briller, alors que en réalité rien ne brille là-bas. Même si on nous dit aujourd'hui, vous savez, il faut que les gens suivent véritablement les informations. La presse est en train de faire un travail impeccable dans ce pays. On peut traiter les journalistes de tous les noms, mais il y a un travail qui se fait en amont. Tous les jours que Dieu fait, prenez la presse dans sa globalité, vous avez une information qui vous situe par rapport à ce qui se passe de l'autre côté de notre pays. Et je crois que si on continue par croire que tout va mal chez nous, on est tenté par ces sous-fifres-là qui vous attirent, des gens qui vous disent que, oui, voilà, il y a un sondage, enfin, une enquête qui a été menée par l'ONG allemande, je crois que c'est
Friedrich Ebert, au nord du Togo, qui a révélé que les djihadistes, les terroristes là, viennent chercher des jeunes au nord du Togo pour les emballer dans leur histoire de djihadisme, etc. Pourquoi? Parce que c'est des jeunes qui sont là, ils ne font rien, et on vient les chercher en leur promettant beaucoup d'argent et surtout à leur famille qui acceptent parce que il y a une autre famille où un jeune est parti, quelques mois après il est revenu avec une moto. Et donc, très rapidement, les autres familles sont emballées et disent, bon, ok, nous aussi, nous pourrons laisser nos enfants partir. Mais ils ne savent pas où ces enfants-là partent. Ils ne savent pas ce qu'ils font et ils ne savent pas comment ils arrivent à gagner leur argent pour revenir avec la moto. Ils ne viennent jamais avec une voiture. Le plus souvent, c'est la moto parce que, bon, voilà, quand on voit quelqu'un sur moto dans cette zone-là, c'est qu'il a déjà réussi sa vie. Mais malheureusement, cette ONG-là avait déjà sonné l'alerte, comme le fait aujourd'hui le mouvement Martin Luther King de Pasteur et de Commis. Et il y a un jeune militaire togolais qui a déserté parce que on lui a dit qu'il peut atteindre l'Europe à partir du Nigeria. Comment quelqu'un peut me faire des papiers pour aller en Europe à partir du Nigeria, alors que les chancelleries qui donnent le visa pour le Schengen se trouvent dans notre pays. Il est parti, on l'a séquestré là, et chaque semaine, pratiquement, il appelle sa pauvre maman qui se trouve dans un village dans la préfecture d'Ovo, sa maman qui envoie de l'argent chaque semaine, pratiquement. Au point où la dame, elle est totalement à terre, elle n'y arrivait plus, et elle a commencé par se poser des questions. Mais à chaque fois, elle reçoit un appel, et c'est son fils qui l'appelle, maman, je suis au Nigeria, je suis dans une situation, envoie un peu d'argent pour que je puisse revenir au pays, et je dois faire ci, je dois faire ça. Mais la maman, une vieille dame, elle est complètement à terre. Aujourd'hui, elle est malade. Et cette alerte-là avait été déjà donnée. Et malgré tout ça, des gens entendent ça, des gens comprennent bien que c'est pas le fils qui appelait effectivement sa maman, c'est quelqu'un d'autre qui était derrière le téléphone qui appelait la maman, eux ils recevaient de l'argent. Alors, face à une telle situation, vous terminez en toute beauté, mais très rapidement, que faut-il faire au niveau du pouvoir, au niveau des populations? Vous l'avez dit, être vigilant, ne pas croire à ces offres. Au niveau du pouvoir, que fait-on? Mais mes collègues ont déjà dit ce que le pouvoir doit faire. Une sensibilisation. Et surtout, une mobilisation face à ces trafiquants. Parce qu'en réalité, ce sont des trafiquants. C'est des gens qui sont là, sur place, et qui vous font croire qu'ils sont à l'extérieur. Maintenant, on parle de services de renseignement très futés chez nous et tout ça, mais il faut que ce service-là soit véritablement renforcé pour qu'on puisse mettre la main sur ces gens-là déjà au pays. Merci beaucoup. Parce que leurs réseaux qui sont à l'extérieur, dès qu'il n'y a plus, comme on dit chez nous, le sorcier ne peut venir prendre ton enfant que s'il y a... c'est quand il y a une complicité chez toi. Et donc, dès qu'on mettra la main sur le noyau ici, je crois qu'à l'extérieur, on peut arrêter ce trafic. Constant Lemou, quelle responsabilité pour les gouvernants? Oui, d'abord, les ONG devraient renforcer leur action de sensibilisation en dehors du mouvement Martin Luther King que nous saluons.
Le collectif des jeunes pour le développement l'a fait pendant plusieurs années, entre 2017 et 2020. Ce collectif des jeunes pour le développement a mené à travers le pays ces actions de sensibilisation qui devraient reprendre et s'intensifier. Du côté des gouvernants, il est très important non seulement de mettre un dispositif de contrôle des sorties, un dispositif renforcé, mais il faut voir quelle est la problématique du chômage dans notre pays. La problématique, ce n'est pas le manque d'opportunités, ce n'est pas non plus le manque de potentialité économique, c'est le manque d'orientation dans la formation. Beaucoup de diplômés n'arrivent pas à s'insérer parce que leur formation ne répond pas aux besoins du marché de l'emploi, alors qu'ils acceptent se faire reconvertir dans les formations, dans les métiers porteurs, comme le ministère de l'enseignement technique est en train de le faire actuellement. Ce sont des formations très importantes qui permettent aux jeunes de s'insérer très rapidement. Il faudrait que la grande masse dans le secteur de l'éducation, je veux parler dans l'enseignement général, il faudrait que les autorités pensent à ce que les circuits ou bien les cycles de l'enseignement général soient couplés avec la formation dans l'exercice d'un métier. C'est ça qui peut permettre aux jeunes de vivre décemment sur place. En réalité, ce que les jeunes Togolais vont chercher ailleurs, il y a ça dans notre pays et d'autres nationalités viennent s'enrichir dans notre pays sans avoir été à l'école. Ils s'enrichissent immensément, mais malheureusement, nos jeunes Togolais ne regardent pas de ce côté-là. Ils pensent que la facilité peut payer alors que la facilité n'a jamais payé. Merci beaucoup. C'est l'effort qui paye. Un dernier mot, Germain Pouli. Oui, mais déjà, je le disais que c'était un phénomène continental sur l'Afrique, mais en fait, c'est mondial. Vous allez voir des grands pays comme l'Inde et tout ça, vous allez voir comment des réseaux amènent des gens, des blocs dans des pays comme le Mexique, Colombie, tout ça, dans l'espoir d'aller aux États-Unis. C'est des réseaux qui se sont formés dans toutes les parties du monde où les gens pensent que la vie est meilleure ailleurs. Et dans nos pays, les jeunes pensent qu'il n'y a pas d'opportunité en Afrique, il n'y en a pas au Togo. Et comme je l'ai dit, ils pensent aussi qu'il y a une formule pour gagner facilement et rapidement de l'argent. Et tant qu'on n'enlève pas ces idées-là de la tête, et savoir qu'on peut transpirer au Togo, gagner de l'argent, même si on sort, on va transpirer même 10 fois plus que ce qu'on aurait fait ici. Donc, après, il faut aussi qu'on parle de ces opportunités parce qu'il y a beaucoup qui pensent qu'avoir le bac ou avoir un BTS ou un master suffit pour être intégré. Non, on a des talents, on peut faire autre chose. On peut faire des études et la plupart des gens aujourd'hui, là où ils travaillent, ils ne sont pas forcément formés pour ça. Et donc, on peut s'adapter et trouver des opportunités. Il faut qu'on valorise un peu les opportunités d'emploi qu'il y a dans nos pays parce que nous sommes dans un continent à construire. L'Afrique, c'est là où il y a toutes les opportunités, c'est là où il y a beaucoup de choses à faire parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'existent pas ici. Il faut que plus de jeunes restent, contrairement à l'idée la plus répandue, pour participer à la construction de nos pays et de notre continent. Merci beaucoup. Je reste avec vous, Germain Pouli, pour vos mots de fin, s'il y en a encore. Mon mot de fin, j'espère revenir déjà la semaine prochaine. Ce sera avec plaisir, ça va beaucoup manquer. Et merci pour ce moment partagé à nouveau avec les téléspectateurs de New World TV, que je salue pour le travail remarquable qu'il fait sur le plan africain, parce que c'est une télévision dont l'Afrique est fière. Je ne parle pas du domaine sportif où il y a eu des exploits réalisés, et même la qualité de l'information et des débats qui ont lieu sur New World TV aujourd'hui font tâche d'huile en Afrique et dans la diaspora africaine. Félicitations pour le travail que vous abattez. Merci beaucoup. À vous, Germain Pouli, vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Eric Johnson, vos mots de fin. Alors, je vais peut-être revenir sur cette alerte du MMLK en disant à nos jeunes que c'est vrai. Chez nous, il y a des difficultés, mais ailleurs, il y en a encore plus.
il ne faut pas se jeter dans la gueule du loup, comme on dit, parce que se jeter dans la nature, en se disant je vais en aventure, vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Et quand vous lisez un peu ce qui se passe dans le monde entier, les statistiques vous disent c'est 1 cas sur 100 qui réussit. Et donc il faut faire extrêmement attention et aussi demander aux parents de ne pas pousser leur progéniture à aller à ces aventures-là, en disant l'autre a réussi, donc toi aussi tu peux. Ce n'est pas forcément évident. Merci. Il faut forcément permettre aux jeunes de se former, comme l'a dit mon collègue Constant tout à l'heure. Oui, la formation, elle est très importante aujourd'hui, mais si vous n'avez pas la possibilité, il y a beaucoup d'autres opportunités et il suffit de les chercher et de les trouver pour réussir. Merci beaucoup. Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Constant Lemou, vos mots de fin. Oui, vous nous avez interpellé fortement avec le dernier sujet sur ces circuits criminels qui se sont installés pour détruire les jeunes. Nous avons l'obligation d'appeler, d'encadrer, d'orienter pour que notre jeunesse ne soit pas victime. Les jeunes doivent savoir que tous ceux qui partent, moins de 10% reviennent. Et là, les 90%, ils n'ont qu'à s'imaginer qu'ils sont dans l'incapacité de revenir, soit ils sont morts quelque part. Alors, ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs ce qui existe déjà. La facilité n'existe nulle part. Lorsque ceux qui viennent d'ailleurs racontent la vérité sur leur mésaventure, ça ne donne pas le courage d'essayer. Il faudrait vraiment que les parents, les gouvernants, chacun prenne sur lui de faire sa part, que chacun fasse sa part pour que ce phénomène s'arrête. La facilité n'a jamais donné de la richesse. C'est le travail qui paye partout, sous tous les cieux, c'est le travail qui paye. Merci beaucoup. Constant Lemou, analyste politique, merci d'être passé sur ce plateau. Merci, tout le plaisir a été pour moi. Disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Clès Opinyang à la réalisation, à Richard Amedessou, Senyo Wampa et Prudence Makouvi à la diffusion. Surtout, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé, de tous les numéros de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.